En 2026, seules 3 Jaguar valent l'achat. Elles sont agréables à conduire et ne devraient pas coûter cher à entretenir. Toutes les Jaguar ne se valent pas. Des modèles négligés, maltraités ou les mauvais choix peuvent vous causer de sérieux problèmes financiers. C'est pourquoi je vais vous présenter 3 des rares Jaguar que je recommanderais en 2026. Allons-y tout de suite. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. La première est considérée par beaucoup comme une voiture plutôt fiable. Assurez-vous d'acheter chez un concessionnaire réputé ou une personne ayant l'historique d'entretien et ayant bien entretenu sa voiture, car une voiture d'occasion négligée vous coûtera cher. Il vaut donc mieux les éviter. La XJ de 2014 à 2019, ce sont des voitures incroyables. Elles donnent une sensation de luxe. Elles représentent tout ce qu'une Jaguar devrait être. Et étonnamment, les scores de fiabilité sont comparables à ceux de véhicules comme Audi et Mercedes, et bien sûr Maserati ou Alfa Romeo. Et c'est un vrai plaisir de les conduire. Elles sont équipées de la boîte automatique ZF à 8 rapports qui est vraiment l'une des meilleures transmissions de l'industrie. Tout le monde, de BMW à RAM, les utilise. De plus, presque toutes les marques européennes équipent désormais leurs voitures de la boîte automatique ZF à 8 rapports fiables, anticipant les intentions du conducteur et supportant beaucoup de couples. Mais la XJ propose quelques moteurs recommandés. Le V6 suralimenté de 3 litres. Rappelez-vous, vous ne trouverez pas cela ailleurs. Qui veut de ces voitures modernes avec des turbos de 2 litres et de petits hybrides à 4 cylindres. Les gens qui achèteront des Jaguar apprécient le bon vieux temps, les moteurs bruyants, agressifs, rugissants, qui ont vraiment un peu de caractère. Et le V6 suralimenté de 3 litres, c'est exactement ce moteur-là. Mais personnellement, je recommande de passer directement au V8 suralimenté de 5 litres, car le V6 c'est littéralement 2 cylindres en moins. C'est essentiellement le même bloc, mais avec 2 cylindres en moins. C'est un moteur étrange et peu connu. Dans tous les cas, ils sont tous les deux relativement fiables, et associés à la boîte ZF à 8 rapports, ils sont durables. Assurez-vous d'avoir tout l'historique et les dossiers d'entretien pour prouver la fiabilité de la voiture. Pour le prix d'une Toyota Camry moderne ou même d'une Honda Accord moderne, dans la fourchette de 22 000 à 45 000 euros, vous pouvez vous offrir un magnifique modèle 2015, 2016 ou 2017 de cette superbe XJ. Une voiture splendide. C'est fou tout ce qu'on peut avoir comme voiture à ce prix. 3 problèmes fréquents concernent le système de refroidissement. Comme beaucoup de Jaguar, j'ai vu sur les forums, même pour la F-Type, qu'ils évoquent ce fameux tuyau en X-rare dont les soudures peuvent se fissurer et fuir. Donc les problèmes de système de refroidissement font partie des soucis auxquels il faut faire face. Attendez-vous à dépenser entre 1000 et peut-être 2 ou 3 000 $ pour régler certains de ces problèmes. Essayez d'anticiper. Des pièces de rechange en aluminium existent pour ces zones à risque, donc ce n'est pas un gros problème. Occupez-vous simplement de ces problèmes. Les systèmes d'infodivertissement posent problème sur toute la gamme Jaguar, y compris celui-ci. Il faut donc passer outre. Peut-être achetez-vous un tome ou utilisez votre portable et passez à autre chose. Ça marche parfois, mais franchement, ce n'est pas de quoi se vanter. La suspension pneumatique est aussi une source d'inquiétude, concernant de nombreuses marques comme BMW, Jaguar, Land Rover, etc. Entre 1 500 et 3 500 $ par roue si la suspension pneumatique de ces véhicules tombe en panne. On évoque boudin pneumatique, compresseur, capteur de niveau et d'autres technologies impliquées. Cela offre une belle hauteur de caisse. Cela vous offre le confort de conduite que vous attendez d'une Jaguar moderne, mais cela a un coût. Si vous remarquez qu'un coin de la voiture s'affaisse et que le véhicule est un peu à plat le matin, c'est un signe que vous pourriez avoir un problème avec la suspension pneumatique. Assurez-vous d'avoir une partie de l'historique d'entretien si vous achetez l'une de ces voitures d'occasion, afin de comprendre où se situent ces problèmes, et ce que le propriétaire précédent a fait comme entretien, car ces systèmes de suspension pneumatique peuvent coûter cher. Je sais que sur mon ancien X5 NMI 35D, on a eu des problèmes de suspension pneumatique à plusieurs reprises. J'ai acheté quelques boudins pneumatiques adaptables. Je l'ai fait moi-même plusieurs fois. Puis j'en ai eu assez car ça m'est encore arrivé après avoir acheté des coussins d'air d'occasion. J'ai donc abandonné. J'ai remplacé par un système de suspension à ressort. Tout était réglé. Mais les Jaguar, ça devient vite cher. Si tu sais cela et à quoi t'attendre, le reste de la voiture est plutôt solide. Et ils leur ont attribué un score de fiabilité de 95% avec seulement 14% de probabilité de panne sérieuse. La plupart des problèmes et pannes rencontrés avec ces voitures sont souvent liés à l'électronique, comme des bugs électriques, des soucis de feu ou des dysfonctionnements du stop-start que j'ai aussi eu. Sinon, ce n'est pas vraiment mécanique. Les transmissions sont solides, les différentiels fiables, il suffit de changer les fluides régulièrement. Les moteurs sont aussi robustes.
fait réparer le tuyau en Idian et règle quelques-uns de ses soucis de système de refroidissement. Et cette voiture devient absolument indestructible. Et le modèle suivant est l'un de mes préférés. C'est la XF. C'est ça. C'est la berline. Elle est un peu plus grande. J'ai fait un essai sur la XE. La XF est juste un peu plus agréable, plus luxueuse. Beaucoup considèrent le X250 facelift ou les premiers X260 comme certaines des berlines les plus fiables, robustes et les plus agréables à conduire pour les passionnés sur le marché. Bien qu'elle n'ait pas forcément le prestige de la XJ ou même de la XJL, elle possède en réalité un attrait plus sportif et séduit un autre type de public, ceux qui aiment conduire leur voiture plutôt que de s'y faire conduire. Les modèles de 2009 à 2012 sont considérés comme des machines simples et plus robustes. Ceux de 2017 à 2020 sont plus raffinés, plus modernes. Ils paraissent plus avancés technologiquement et répondent mieux aux attentes pour une Jaguar. Les transmissions sont solides. Les premières boîtes automatiques à 6 vitesses, mais encore mieux, les boîtes automatiques ZF à 8 vitesses plus récentes sont vraiment les meilleures. Personnellement, je choisirais le châssis le plus récent. De cette façon, vous obtenez la meilleure boîte de vitesse. Je dis non au moteur Ingenium 2 litres. Oui, et les moteurs diesel ont eu toutes sortes de problèmes. Les problèmes de chaîne de distribution s'accumulent. Un rappel a été lancé car les boulons de l'arbre de transmission étaient un trop court sur certains modèles, avec ces moteurs. Évitez les moteurs 2 litres. Personnellement, je dirais que ça ne représente pas très bien Jaguar. En revanche, le V6 suralimenté ainsi que le V8 suralimenté de 5 litres sont clairement les moteurs que vous voulez. Croyez-moi, je sais, j'ai eu le V8 de 5 litres et il rugit, hurle, produit certains des meilleurs sons de l'industrie. Et maintenant que nous voyons beaucoup de ces voitures modernes avec leurs petits moteurs silencieux et bourdonnants, ces moteurs 2 litres ou des motorisations hybrides, tout bourdonne et siffle sur la route. Ces moteurs sont absolument des joyaux d'autrefois et ils vont vraiment nous manquer. Ces modèles coûtent de 10 à 30 000 $ avec une grande variation. Préférez les modèles plus récents pour une meilleure boîte de vitesse. Les groupes motopropulseurs sont globalement plus fiables et ont moins d'antécédents en ponts douteux. Vous aurez sans doute une voiture plus fiable que je posséderai moi-même. Achetez un diesel posait problème à cause du coût du filtre à particules, FAP, de 1500 à 3000 $, mais ce n'est pas propre à Jaguar. N'importe quelle voiture de style européen équipée d'un moteur diesel va rencontrer des problèmes de filtre à particules, FAP, et celle-ci ne fait certainement pas exception. Problème d'infodivertissement coûtant de 300 à 1500 $, j'ai moi-même eu ce souci avec une carte SIM. C'est simplement un problème auquel vous allez être confronté encore et encore, mais ce n'est pas catastrophique, et cela vous laisse rarement sur le bord de la route. Un autre problème fréquent, parfois coûteux avec ces véhicules, concerne les compresseurs. Les compresseurs des versions 3 et 5 litres peuvent rencontrer des soucis. Le conduit d'admission, là où il s'élargit, il y a un ressort à l'intérieur. Il commence à vibrer, à faire un peu de bruit, et c'est assez laborieux à réparer. Cela peut donc devenir potentiellement coûteux. Tout compresseur ou turbocompresseur implique que l'induction forcée vous coûtera un peu plus cher. Cela ajoute effectivement de la chaleur supplémentaire. Et bien sûr, en plus de cela, vous devez gérer les tuyaux et certains problèmes du système de refroidissement, qui sont autant de choses auxquelles vous allez devoir faire face. Les réparations d'un compresseur coûtent entre 100 et 3500 $ selon leur gravité. Il est donc crucial de choisir une voiture bien entretenue. Si ce problème est déjà survenu, il doit avoir été résolu par le bon atelier. Selon CarParts, vous pouvez vous attendre à dépenser encore jusqu'à 1000 $ ou plus en moyenne par an, rien que pour des réparations imprévues. Tu sais, même quand je possédais ma Jag F-Type, je dépensais 1000, 1500, presque 2000 $ chaque année rien que pour l'entretien, juste pour suivre ce programme d'entretien. Maintenant, ça pourrait être un peu différent. Avec l'âge, beaucoup préfèrent faire les réparations eux-mêmes, mais conserver un bon historique d'entretien, c'est essentiel. Si tu veux vendre ta voiture plus tard, l'entretien chez le concessionnaire est important pour la revente. Parce que beaucoup de gens font plus confiance au réseau de concessionnaires qu'à quelqu'un qui fait tout lui-même en retroussant ses manches. Et assure-toi de gérer toute panne imprévue. Wattcar affirme également que les modèles plus récents ont une fiabilité atteignant près de 94,7%, ce qui montre que ces voitures sont aussi fiables que n'importe lesquelles de leurs concurrentes dans l'industrie. Maintenant, le troisième, tu sais qu'on ne peut pas ne pas le mentionner, c'est la F-Type R ou même la F-Type en général, la S ou la R. Certains modèles S ou certains des premiers modèles V6 étaient en fait équipés d'une boîte manuelle. Personnellement, je te recommanderais d'éviter cela. J'aime passer les vitesses moi-même, mais ce n'est pas le système le plus fiable. Leur boîte automatique ZF à 8 rapports reste la meilleure transmission. Des gens m'ont aussi demandé si je choisirais le 4 cylindres turbo dans ces voitures. Non. Sur une F-Type, évite tous les moteurs Ingenium. Ils manquent de souplesse, de raffinement et de fiabilité.
Reste avec le V6 3 litres à compresseur et encore mieux, choisis le V8 5 litres à compresseur, que ce soit dans la F-Type R ou même la FVR. J'avais aussi un très bon ami qui, honnêtement, possédait la Project 7, ce qui est encore un autre niveau de collection. Donc n'importe lequel des V8 à compresseur a une sonorité absolument dévastatrice pour tes tympans, dévastatrice pour quiconque conduit quelque chose de moins puissant, et c'est incroyablement rapide. Surtout lorsqu'elle est équipée de la dernière F-Type RS qui avait la transmission intégrale, avec 550 chevaux et la transmission intégrale. Une accélération absolument brutale, dévastatrice. Et ça va surprendre même les passionnés de conduite les plus enthousiastes. Maintenant, en 2026, je commence à voir ces prix remonter à nouveau. Ils vont de 5 à environ 70 000 $ pour aller jusqu'à un modèle de 2019. N'allez pas, selon mon avis personnel, au-delà de cette année-là parce qu'ils ont perdu cette sonorité pétaradante. Et honnêtement, si vous avez acheté une voiture comme la mienne en 2017 ou 2018, elles avaient la transmission intégrale. Elles avaient ces sons d'échappement incroyables. Ensuite, ils ont réduit les sons d'échappement, faisant disparaître claquements, crépitements et pétarades. Et les voitures restylées, vous savez, des années modèle 21-22 n'avaient pas tout à fait le même attrait au niveau de la face avant. Elles n'avaient pas tout à fait le même niveau d'agressivité. Elle avait 575 chevaux, essentiellement la même chaîne cinématique, mais elle est devenue plus silencieuse et un peu plus raffinée. C'est pourquoi je suggère d'opter pour les modèles allant jusqu'à 2019 inclus. Encore des soucis de refroidissement, entre 1500 et 2000 $. J'ai déjà parlé du raccord en plastique. Pour le tuyau en E-ground, réparez-le et modifiez-le immédiatement. Les problèmes potentiels de compresseur ont déjà été mentionnés. Cela coûte entre 2000 et 3500 $. Si vous avez ce problème de ressort ou une panne du compresseur, il faut aussi changer le liquide de temps en temps. Veillez à respecter ce programme d'entretien. Et tout ira bien. Le système d'échappement actif était aussi une panne possible sur ces modèles. 800 à 2000 $. Il y a des soupapes dans le système d'échappement qui s'ouvrent dans certaines situations, quand vous passez en mode le plus agressif. Elles s'ouvrent alors, le démarrage à froid est plus bruyant. C'était absolument incroyable. Mais ces soupapes finissent par se corroder, elles rouillent et finissent par se gripper. Ce sont donc des points de défaillance potentiels, notamment le différentiel arrière, qui est électronique. Une utilisation excessive ou abusive peut provoquer une défaillance prématurée. 2 à 4 000 $ pour régler certains soucis de différentiel arrière. Changer le liquide était essentiel, tout comme bien nettoyer la petite mise à l'air libre au-dessus. Si elle se bouche, le différentiel risque de surchauffer et de tomber en panne prématurément. Entretenez bien votre différentiel arrière pour éviter cela. N'oublions pas qu'ils étaient à injection directe et que les problèmes d'injecteurs ne sont pas rares. Des problèmes avec les injecteurs ou pompes à carburant peuvent coûter cher, avec des réparations de plusieurs milliers de $, mais ces pannes ne sont pas rares. On voit cela chez BMW, Audi et Mercedes. C'est un facteur commun à tous ces moteurs modernes, avec des systèmes à injection directe. L'encrassement au carbone et les réparations coûteuses vont suivre, et d'après ma propre expérience, je crois personnellement que la F-Type R est la meilleure voiture de sport de sa catégorie. Je la préfère. Elle a plus de charme brut que les Mercedes-Benz, les séries GT ou GTR. Elle a vraiment un son plus agressif et une allure plus agressive. De belles voitures comme la Lexus LC 500 sont magnifiques et sûrement plus fiables, mais elles n'ont pas le caractère spectaculaire de cette voiture. Donc cette voiture est vraiment à part dans sa catégorie. Beaucoup de gens la préfèrent même à une 911 de base. Elle est plus rapide, plus furieuse, plus agressive, et elle a certainement un côté plus bestial. Elle n'a pas de turbocompresseur car elle utilise des compresseurs qui envoient d'un bout de l'air comprimé à l'admission, préservant ainsi le superbe son d'échappement. C'est de la pure musique pour les oreilles des passionnés d'automobile. J'adore ma F-Type R et j'ai vendu ma F-Type juste pour libérer de la place dans le garage pour un nouveau jouet. Donc en général, si je peux vous recommander de chercher une Jaguar qui a un bon historique d'entretien, peu de propriétaires, prévoyez au moins 2 à 3 000 $ par an pour l'entretien annuel ou les pannes imprévues. Restez sur un modèle généralement de 2014 ou plus récent. Optez uniquement pour les moteurs V6 ou V8 suralimentés. Essayez également de privilégier les boîtes automatiques ZF à 8 rapports et surtout évitez les voitures négligées, maltraitées ou avec un passé douteux, voire sans historique du tout. Ce sont des voitures dont il faut absolument s'éloigner, car vous risquez de faire face à des coûts d'entretien vraiment élevés. Si tout est fait correctement, vous profiterez d'une expérience de conduite exceptionnelle dans l'une des voitures les plus luxueuses de l'époque où Jaguar créait des modèles emblématiques.
pas ces absurdités électrifiées d'aujourd'hui, ni ces rebrandings modernes, mais d'une époque et d'un lieu où des gens comme Ian Callum donnaient à leur aval à ces voitures, et ces voitures étaient vraiment des bijoux, des véhicules qui valaient la peine d'être possédés. Mais si vous êtes vraiment curieux, pourquoi les Jaguars d'occasion sont-elles si bon marché ? Je vais répondre à cette question tout de suite. Et si vous regardez une BMW d'occasion, c'est une bonne alternative, ça ne fait jamais de mal. J'espère vous revoir bientôt. Passez une excellente journée et à bientôt. Au revoir.